7 jours sans écran de loisirs. Mission impossible ou vraie bouffée d'air. On a testé un protocole réaliste, basé sur les dernières recommandations scientifiques pour voir ce que ça change vraiment. Spoiler, on a gagné plus de 40 minutes de sommeil par nuit et divisé par 2 les conflits à la maison. Dans cette vidéo, je vous donne le plan d'action, jour par jour, pour y arriver sans craquer. Commençons par un état des lieux. En France, selon une étude de Santé publique France, les 9-11 ans passent en moyenne 2 heures et 33 minutes par jour sur les écrans de loisirs. Ce temps double les jours sans école. L'OMS recommande, pour les 2-4 ans, maximum 1 heure par jour et insiste sur le fait que moins, c'est mieux. Face à ça, l'Éducation nationale a mis à jour ses repères et propose 4 règles d'or simples et efficaces. Pas d'écran le matin avant l'école, pas d'écran pendant les repas, pas dans la chambre et pas avant de se coucher. C'est la base de notre défi. Pourquoi se lancer ? Les bénéfices sont concrets, surtout sur 3 points. D'abord le sommeil. Une étude de 2024 a montré que retirer les écrans avant le coucher, même chez les tout petits, apporte des gains réels. La lumière bleue, même faible, supprime fortement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, chez l'enfant. Ensuite les yeux. Une méta-analyse de 45 études a confirmé le lien entre la dose d'écran et le risque de myopie. La bonne nouvelle, c'est que passer du temps dehors protège l'œil. L'objectif ? Viser au moins 1 heure d'extérieur par jour. Enfin, le développement. Des études montrent qu'une surexposition aux écrans entre 1 et 3 ans est associée à des retards de langage. Rien n'est une fatalité, l'idée est de remettre de l'interaction et du jeu au centre. Alors, comment on s'organise ? La préparation est la clé. 2 jours avant, on fait une mini-réunion de famille. On écrit ensemble 3 raisons qui nous motivent. Et on choisit 3 activités de remplacement qu'on aime tous. On prépare aussi la maison, on sort les écrans des chambres, et on installe un parking à téléphone dans l'entrée, un simple panier où tout le monde dépose son portable en rentrant. C'est simple, visuel, et ça marche. Enfin, un petit tour technique de 15 minutes, on active les fonctions temps d'écran sur iPhone ou Family Link sur Android pour définir des limites et bloquer les applications après une certaine heure. C'est notre filet de sécurité. Avant de démarrer, on prend nos mesures de départ, pas besoin de matériel compliqué, un carnet suffit. On note l'heure du coucher, l'heure du réveil, et on évalue sur une échelle de 1 à 5 l'humeur générale, le nombre de conflits liés aux écrans et la fluidité des devoirs. Ça nous servira à mesurer concrètement les progrès à la fin de la semaine. Jour 1 et 2, on pose le cadre. On affiche les 4 règles d'or sur le frigo, matin, repas, chambre, et avant de dormir, c'est 0 écran. Pour remplacer le temps libéré, on dégaine nos alternatives. L'objectif est simple, passer au moins 1 heure dehors chaque jour. C'est bon pour les yeux, le sommeil et l'humeur. On ressort les jeux de société, les cartes, les Lego, on prend 15 minutes pour lire une histoire ensemble. Et pour le sommeil, la règle est stricte. Couvre-feu digital 2 heures avant d'aller au lit, et on privilégie une lumière douce dans la maison. Les jours 3 et 4 sont souvent les plus difficiles. C'est là que l'ennui pointe son nez. Notre arme secrète, le bocal anti-ennui. On y a mis plein d'idées sur des petits papiers, faire de la pâte à sel, construire une cabane dans le salon, appeler les grands-parents, faire un puzzle. Quand quelqu'un dit « je m'ennuie », il pioche une activité. On se lance aussi des micro-défis, comme faire 1000 pas après l'école ou cuisiner le goûter soi-même. Pour nous, les parents, la règle est de montrer l'exemple. On ne scrolle pas devant les enfants, surtout aux moments sensibles. Notre comportement est le plus puissant des messages. Jours 5 et 6, on consolide. C'est le week-end, l'occasion parfaite pour une longue sortie, une balade en forêt, un tour à vélo, une après-midi au parc. L'idée est de faire le plein de lumière naturelle, ce qui est excellent, on l'a vu, pour réguler le sommeil et protéger les yeux de la myopie. Le soir, on remplace la soirée film par une grande soirée jeu de société en famille. Avant de se coucher, on refait un point sur nos mesures. Comment est le sommeil ? L'humeur ? Les devoirs sont-ils plus rapides ? On note tout pour comparer. Jour 7, c'est l'heure du bilan. On sort notre carnet et on compare les chiffres avant, après. Pour nous, les résultats ont été incroyables. En moyenne, 42 minutes de sommeil en plus par nuit,
les conflits pour les écrans quasi inexistants et des devoirs bouclés mais plus sereinement. Le temps passé dehors a plus que doublé. C'est une vraie victoire. Maintenant, la question la plus importante. Que fait-on après ? Le but n'est pas de vivre sans écran pour toujours. L'idée est de construire des habitudes saines et durables. On a décidé de garder les 4 règles d'or. Pas d'écran le matin, pendant les repas, dans la chambre et avant de dormir. C'est non négociable. Pour les loisirs, on a défini des créneaux fixes et limités. Par exemple, 30 minutes le mercredi et 30 minutes le week-end, mais toujours dans le salon et jamais seul. Ça s'appelle un plan média familial. On ne subit plus les écrans, on les pilote. Ce défi a vraiment changé notre quotidien. Moins de stress, plus de connexion et des enfants qui ont redécouvert le plaisir de jouer, de créer et de s'ennuyer un peu pour mieux inventer. Si vous voulez essayer, vous trouverez dans la description des liens vers tous les outils officiels, comme la plateforme Je protège mon enfant du gouvernement ou les guides pour configurer le contrôle parental. Lancez-vous, même pour 3 jours, et voyez ce que ça change pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce défi vous a inspiré, mettez un pouce bleu et dites-nous en commentaire quelle est votre plus grande difficulté avec les écrans à la maison. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines expériences. À très bientôt!